D'abord, je vais commencer par faire des prières de fin, parce que c'est ce qui nous a amenés ici. Je prie Dieu le Tout-Puissant pour que Oumarou Konaté soit accueilli dans son paradis éternel. Je prie Dieu le Tout-Puissant qu'il l'accueille et qu'il préserve sa famille, qu'il assiste ses parents, qu'il accorde sa grâce à toute sa descendance. L'assassinat de Oumarou Konaté est un assassinat de plus. On peut dire même trop c'est trop. Je pense qu'aujourd'hui le Mali qui parle il m'a interrompu et ça me dérange. Je dis qu'aujourd'hui, le Mali où on parle de refondation, le Mali où on parle de souveraineté retrouvée, le Mali où on parle de liberté, le Mali où on parle d'indépendance, de la vraie indépendance. C'est regrettable que dans ce même pays, on trouve des gens qui pensent qu'ils doivent garder toujours leurs semblables dans les liens de l'esclavage. Je pense que l'image du Mali est ternie par de tels actes. Il est temps qu'en tant que citoyens que nous reculons. Avant d'interpeller les autorités, j'interpelle d'abord les légitimités traditionnelles. Il est important que nos légitimités traditionnelles prennent conscience que l'esclavage ne doit plus exister sur la terre malienne. J'interpelle nos imams, j'interpelle nos chefs de village, nos chefs de fraction, pour que cela cesse et que cela s'arrête. Ensuite, je fais appel à nos autorités de transition, que je remercie pour ce qui a été accompli en ce qui concerne la lutte contre l'esclavage. Déjà, l'esclavage se trouve aujourd'hui, l'abandon de cette pratique, la condamnation de cette pratique se trouve dans notre constitution. C'est une première au Mali. Il y a le code pénal en cours d'adoption, qui est, je pense, au niveau du CNT. Il y a déjà des actes, il y a déjà des articles qui condamnent cette pratique, la pratique de l'esclavage. Je pense que nos autorités doivent aller loin encore et adopter une loi spécifique pour la lutte contre l'esclavage au Mali. Je pense que ceux qui font de tels actes, qui commandent de tels meurtres, qui humilient leurs semblables, doivent savoir qu'ils ternissent d'abord leur image, ils vont à l'encontre de ce que Dieu veut entre les hommes, la fraternité, l'amitié, la solidarité. Ils humilient aussi la patrie malienne. Il est temps que cela cesse et que tous les Maliens se donnent la main. On ne peut pas être certains Maliens nobles, d'autres esclaves. Ça doit s'arrêter. Ceux qui l'ont fait par le passé l'ont abandonné. Et nous, entre nous noirs, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous chassons d'autres parce qu'on disait qu'ils sont venus chez nous ici pour nous esclavagiser. En même temps, nous pratiquons l'esclavage entre nous. Qui sommes-nous? Je pense que les gens qui commettent de tels actes doivent savoir que c'est toute la patrie malienne qu'ils humilient. Je vais finir en dire quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Souvent, quand on parle d'esclavage, on indexe un de nos pays voisins, la Mauritanie. Mais maintenant, je vois que c'est les Mauritaniens qui viennent ici voir les pratiques odieuses de l'esclavage qui se pratiquent au Mali, ici chez nous. Vraiment, cela doit cesser et les autorités sont interpellées pour qu'elles prennent toutes les responsabilités. Encore une fois, avant de clore mon mot, je fais des prières aux défunts
Que Dieu, le Tout-Puissant, l'accueille dans son paradis Firdaus. Nous sommes venus pour ça, nous allons prier pour lui et nous savons qu'il est mort dans le bon chemin. C'est un martyr et Dieu va l'accueillir, Inch'Allah, dans son paradis Firdaus. Je vous remercie. Merci.